Le coup de sang d'Édouard Philippe, on y revient donc avec vous. Alain Duhamel, bonsoir Alain. Bonsoir. On l'a entendu, le Premier ministre furieux de l'héritage budgétaire que lui lègue le gouvernement précédent et qui est révélé par la Cour des comptes. Il parle d'un chèque en bois, c'est une accusation très grave. Oui, c'est une accusation très grave, mais enfin, il faut reconnaître que la sainte colère d'Édouard Philippe est compréhensible. Parce que apprendre brusquement de la Cour des comptes, à qui on a demandé de le faire, apprendre brusquement que le montant du déficit c'est 8 milliards, alors qu'on doit présenter un budget dans 2 mois, c'est évidemment ce qu'on appelle une tuile. Alors évidemment, on sait très bien que dans cette période de l'année, il y a toujours des discussions sur la réalité du déficit. On le sait. On sait très bien qu'il y a aussi souvent des ajustements de l'ordre de 3 ou 4 milliards, justement, en gelant des crédits, en reportant certaines choses d'une année sur l'autre. Tout ça est connu. Enfin, il n'empêche que le gouvernement sortant s'était présenté comme vertueux dans ce domaine, voulait léguer un héritage en bon état et avait même insisté sur cet aspect des choses. Alors, Édouard Philippe, il a fait un choix. Il a fait un choix qui était de piquer une colère spectaculaire, de mettre chacun devant ses responsabilités. C'est très exactement ce que François Fillon aurait voulu que fasse Nicolas Sarkozy en 2007 et que Nicolas Sarkozy n'avait pas fait. C'est très exactement ce que Jean-Marc Ayrault aurait voulu que fasse François Hollande en 2012 et que François Hollande n'a pas fait. Édouard Philippe, lui, il l'a fait. Il s'engage malgré tout donc à respecter la règle des 3% de déficit budgétaire sans augmenter les impôts. Comment il va faire ? Vous savez, dans ces cas-là, il y a deux solutions et l'une n'exclut pas l'autre. La première, c'est que il y avait un certain nombre de propositions très positives pour les contribuables qui avaient été avancées, qui sont prévues théoriquement pour le quinquennat, mais qui n'empêchent qu'on avait fait miroiter. Il est assez vraisemblable qu'elles vont être repoussées. Puis l'autre chose, c'est que quand on veut absolument respecter les 3% et qu'on ne veut pas augmenter les impôts, il faut diminuer les dépenses. Pour diminuer les dépenses, il y a deux techniques. Il y a le rabot et il y a la hache. Le rabot, ça consiste à enlever un tout petit quelque chose dans chacun des budgets ministériels. La hache, ça veut dire renoncer à certains programmes. D'une certaine manière, Édouard Philippe sera obligé de faire les deux, d'autant plus que c'est très important pour démontrer qu'il y a un vrai changement de comportement au pouvoir et que c'est encore plus important vis-à-vis des Européens pour montrer que c'est un gouvernement sérieux. Et pour ceux qui disent que le Premier ministre n'a pas d'existence, pas d'impact et pas de caractère, ils en sont pour leurs frais. Ils ont l'air complètement ridicules. Alors il faut dire qu'il n'a pas de caractère, pour le coup c'était mal le connaître puisqu'on savait au Havre notamment qu'il a du caractère. Pour le reste, et évidemment le fait qu'il y ait la resacralisation présidentielle, le fait qu'il y ait une communication très élaborée de la part d'Emmanuel Macron pour montrer à quel point on est en régime présidentiel et en vrai régime présidentiel, tout ça avait permis notamment à l'opposition de feindre, de plaindre Édouard Philippe en disant mais le malheureux, tous les pouvoirs lui échappent, il ne compte pas, mais ça n'est pas normal, c'était encore le cas aujourd'hui. Évidemment, ça tombe tout à fait à côté, mais le résultat de ça, c'est que il est renforcé vis-à-vis de la droite, parce qu'il réagit en homme de droite, il est renforcé vis-à-vis de sa majorité, parce que il montre qu'elle a eu raison de se différencier du quinquennat précédent, il a même raison vis-à-vis de la gauche, qui maintenant pourra plus l'attaquer en disant qu'il n'existe pas. Merci beaucoup Alain, et à demain. L'édito politique de Bruno Jeudi, merci Axel de Paris Match. Alors, Édouard Philippe n'a pas mâché ses mots hier pour dénoncer l'héritage des 8 milliards de dettes laissés par François Hollande et son gouvernement. Une dramatisation, Bruno, selon vous, savamment calculée? Oui, calculé sûrement, sincère sans aucun doute, une belle et juste colère en tous les cas, Samuel. Quelques minutes ont suffi au Premier ministre pour tirer les conclusions de l'audit choc de la Cour des comptes qui pointe à l'insincérité du dernier budget des années Hollande. Édouard Philippe, l'homme de droite, n'a pas eu besoin de forcer sa nature pour étrier l'héritage socialiste. Il l'a résumé d'un chiffre choc, Samuel, 170 000 € de dette par Français qui travaillent. Pour atteindre les 3% imposés par Bruxelles et donc combler ce déficit, vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire 4 milliards pour l'année 2017 et 8 l'an prochain, on a compris que le chef de gouvernement n'aurait pas la main qui tremble et plutôt que sortir le rabot pour réduire les dépenses publiques, il va recourir à la hache. Ça veut dire, Samuel, que les mirobolantes promesses de campagne, mais aussi certains engagements de François Hollande, sont clairement menacés. Le détail de la douloureuse addition est à venir. Alors Bruno, ce qu'il faut dire aussi, c'est que personne normalement doit être surpris au sommet de l'État par ce dérapage budgétaire. Le gouvernement précédent avait multiplié les cadeaux. Emmanuel Macron était au gouvernement, non ?
Oui, Samuel, c'est vrai qu'il y a toujours un peu de cinéma, mais à sa décharge, il a cessé d'être ministre de l'économie en août 2016 et n'a donc pas couvert les derniers cadeaux. Pour le reste, c'est vrai qu'il fut l'inspirateur de la politique économique et financière entre 2012 et 2014 avant de rejoindre Bercy. Dans une habile répartition des rôles, c'est le Premier ministre qui est chargé de donner cet ultime coup d'épaule à François Hollande, mentor déchu d'Emmanuel Macron, ravalé au rang de naufrageur des dépenses publiques. Bruno, Emmanuel Macron et Édouard Philippe qui nous refont le coup de l'héritage, c'est pas un classique ça? Oui, Samuel, mais là, pas tout à fait, Ouais. car en 2007, François Fillon aurait aimé justement que Nicolas Sarkozy dénonce l'ardoise laissée par son prédécesseur. En 2012, c'est Jean-Marc Ayrault qui avait poussé en vain François Hollande pour qu'il attaque la dette laissée par Nicolas Sarkozy. Cette fois, Édouard Philippe ne laisse pas passer l'occasion sans état d'âme et on a compris qu'il ne se contentera pas d'effets de manche, ce qui lui permet au passage de faire taire ceux qui s'interrogent sur son utilité. Le Premier ministre a fait coup double. Il renforce son image à droite d'homme rigoureux et assoit son autorité sur la majorité. Je retiens notamment, en tout cas, vous nous l'avez dit, Bruno, que certaines promesses de campagne vont être différées, voire abandonnées à suivre. C'est intéressant. Merci beaucoup, Bruno. Merci, Axel. Bonne journée à tous les deux. Bonne journée à tous. Prenez bien soin de vous. Et c'est l'heure de retrouver Maxime Switek et toute l'équipe de la matinale.